Connectés sur M241 TV, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans votre revue de presse. Très politique, ce matin, en kiosque, les unes des journaux parlent en long et en large des actions du gouvernement. La ministre de la fonction publique, de l'innovation, du service public et du travail fait la une du quotidien national. L'Union revient sur l'échange d'hier lundi à l'auditorium de la fonction publique entre Madeleine Baird avec la quasi-totalité des représentants des organisations syndicales des secteurs publics et privés. S'ils ont répondu présent, notre confrère JKM nous apprend qu'avec ses interlocuteurs, la ministre de la fonction publique a surtout préparé le terrain en prélude de la rencontre pour la semaine prochaine avec le chef du gouvernement gabonais. Le Premier ministre, justement, qui s'emploie à suivre l'état d'avancement des mesures arrêtées par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2018. C'est à lire à la page 3 les grandes lignes d'une séance de travail qui a eu lieu vendredi 12 avec des ministres sectoriels et leurs représentants. L'information à la une de la loupe en kiosque ce matin, nous nous sommes intéressés au troisième encadré de l'hebdomadaire qui, peut-on lire, nous informe de la création d'un comité de soutien aux deux principaux journaux de la presse indépendante et libre, j'ai cité Écho du Nord et l'Aube. Une proposition faite par le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance qui entend développer un plan d'action pour la levée des sanctions, la cessation du harcèlement et la mise en place de mécanismes permettant de lutter contre la répression politique envers les médias au Gabon. La vue partielle de l'actualité dans le monde, c'est avec la presse mondiale qui pleure ce matin Notre-Dame de Paris face à 856 ans d'histoire en ruine. Entre stupéfaction et solidarité, les titres des unes s'enchaînent, tout en soulignant la résilience des Français face aux tragédies. L'incendie qui a démarré hier peu avant 19 h dans les combles a été maîtrisé vers 3h30. La France et le monde sous le choc, l'heure est au bilan. Les 2/3 de la tour ont été ravagés et une souscription nationale va être lancée dès ce mardi. Déjà, le président français a promis de rebâtir l'édifice. C'est ici que prend fin notre revue de presse. Merci à tous pour votre attention. Tout en suivant Connecté, l'actualité de la journée, je vous dis à demain.